Bonjour, alors nous sommes le samedi 12 juillet et donc j'attaque ma deuxième semaine sur le chemin de Compostelle. Donc, vous avez vu, je vous ai mis quelques images de mon bivouac d'hier soir. C'était une soirée très agréable. Alors, je suis un peu essoufflé parce que ça monte. Et aujourd'hui, enfin ce matin, je prends pas le chemin, il fait des tours et des tours que je trouve un peu inutile. Et là, à l'heure qu'il est, c'est 6h, 6h15. Il y a encore très peu de monde sur la route. Donc j'ai décidé de prendre la route. Voilà. Donc c'est une grande route comme ça. Inintéressante au possible. Bon, si ce n'est que les paysages autour sont pas mal, mais quand il y a des voitures qui passent, c'est désagréable. Voilà, je vais en direction de Bellevue, je crois, la montagne. Bellevue la montagne. Et destination du jour, Saint-Paulien, qui en principe est à 15 km du Puy-en-Velay pour demain. Allez, à plus tard. On a un renard là-bas qui se balade. Et voilà le renard qui remonte le pré. Ça cherche des campagnols. On va voir si je peux l'approcher. Voilà, la qualité d'image est vraiment mauvaise. En x10 là. Voilà, bientôt mon arrivée à Bellevue la montagne. Bon, avec une petite montée là pour arriver.
On voit un petit peu le chemin d'où je viens là. Parce que là c'est la vue de derrière. D'où je viens. Et donc voilà, moi je venais de là, de ce chemin qu'on voit en haut sous les sapins. Et donc je suis descendu jusqu'au Crau, qui est un petit hameau là où il y a des arbres verts. Et donc là je suis à 4 km de Saint-Paulien. Un peu moins de 4 km maintenant. Hop. Et donc on va continuer dans ce sens-là. Donc à Saint-Paulien, je vais m'arrêter pour manger. Parce que là, il est même pas 11h et donc je vais arriver suffisamment tôt pour retrouver des commerces ouverts. On est samedi. C'est ce que j'espère en tout cas. Et avec un peu de chance, il y aura peut-être même un restaurant. Ce qui me permettrait de manger mon deuxième repas chaud depuis mon départ. Puisque le premier repas chaud que j'ai mangé c'était avant-hier avec Helmut à Husson en Forez. Je dois reconnaître que c'est agréable de manger assis autour d'une table. Un déjeuner normal. Entrée, plat, dessert. Et d'ailleurs, donc à Husson en Forez, là, ce petit bar-resto qui est à côté de l'église. Restaurant de Lot, je crois. Est très bien. J'ai mangé une terrine, donc de la viande, je sais pas quoi exactement, mais une terrine avec des asperges vertes dedans. C'était très bon, une tranche assez épaisse, c'était assez copieux. Ensuite j'ai pris des raviolis au poulet et champignons, des raviolis faits maison, qui étaient très bons aussi. Et puis une mousse au chocolat, qui était bonne. Voilà, c'était très agréable. Donc on verra aujourd'hui si je déjeune de nouveau dans un resto ou pas. Et après j'irai donc au camping qui est un peu à l'écart de Saint-Paulien. Bon, je sais pas exactement ce que c'est comme camping, c'est pas un camping municipal en tout cas. Donc on verra. À côté, il y a des vestiges celtiques, apparemment. Peut-être un château, alors c'est peut-être des ruines, je sais pas. On verra. Et puis, donc un oppidum. Donc je pense que cet après-midi, j'irai y faire un petit tour. Voilà. À plus tard. La route d'où j'arrive. C'est magnifique comme on voit loin. Je vais vous montrer, là on arrive au-dessus de Saint-Paulien.
pas sûr que ça rende grand chose à la vidéo. Donc il y a Saint-Paulien en face là. Ah puis alors là-bas à gauche à la limite du champ de blé, en plein milieu, il y a quelque chose qui se dresse. Est-ce que ce serait le puits déjà? Ou est-ce que c'est un château? Je sais pas. Hop, je pose mes bâtons. Essayer de faire un zoom là-dessus. Ouais, je sais pas ce que c'est. Je connais pas bien le puits, donc je sais pas trop ce que je vais pouvoir en voir d'ici. Si même il est possible de voir quelque chose d'ici. Voilà, donc Saint-Paulien, bah c'est là, pile en face. Allez, il faut y aller. On continue. On voit qu'on se rapproche des volcans, ce qu'on appelle des puits dans la région, P-U-Y, parce que les murs sont faits de pierres noires. Alors, la crédentiale du pèlerin. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, c'est une sorte de livret qu'on achète. Donc, moi, je l'ai acheté à l'agence des chemins de Compostelle. Mais il y a plein d'associations qu'on appelle jacquaires, des associations jacquaires, qui procurent le crédential, le crédential. Et donc ils peuvent avoir des formes différentes. Donc ça, c'est la forme de celle de l'agence des chemins de Compostelle. Vous pouvez l'acheter sur internet. Moi, je l'ai payé 12 €. Et donc c'est un livret avec des cases comme ça.
Il y en a devant, en recto, il y en a au verso, donc il y en a un certain nombre. En principe suffisamment pour aller du puits jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, comme je pars un petit peu plus tôt, un peu plus loin, j'ai fait rajouter des cartes. Mais vous pouvez aussi rajouter vos propres cases si vous voulez, avec du papier libre. Il n'y a aucune formalisation obligatoire. Voilà, et puis donc quand on arrive à un endroit ou même dans la journée, hein, là où on veut, on peut faire tamponner ces cases là. Donc en principe on en fait tamponner une par jour, sauf sur les 100 derniers kilomètres où il faut en faire tamponner 2 par jour. Et ça sert pour ceux qui le souhaitent à obtenir une sorte de diplôme papier qu'on retire à une agence particulière à Saint-Jacques-de-Compostelle, une fois qu'on est arrivé. Et donc c'est là qu'ils contrôlent qu'on a eu 2 tampons par jour sur les 100 km. Ça c'est pour les marcheurs et les personnes à cheval, et sur les 200 km pour les personnes qui sont à vélo. Et donc moi j'ai commencé à avoir mes premiers tampons à Saint-Nizier, à Lyon, donc c'était celui-là le 5 juillet, et puis après j'ai fait les tampons les jours suivants jusqu'à aujourd'hui, paroisse Jean 23, qui correspond au village de Saint-Paulien où j'étais tout à l'heure, et au camping où je dors ce soir. Voilà, Chaumilly, hier, c'est le bar tabac qui le fournit, qui a ce tampon là. Il faut que je rajoute la date. On peut retirer ces tampons, donc celui-là par exemple j'ai retiré à l'église de Saint-Paulien. Vous pouvez le retirer à l'office du tourisme, à la mairie, voilà, en fait n'importe où, hein. Pourvu que ce soit un commerce qui ait un tampon. Celui-là par exemple c'est le camping où j'étais, le camping du Moulin, l'office du tourisme là pour Saint-Martin-en-Haut. C'est assez variable. Le son en forêt c'était à la mairie. Voilà, donc ça se présente comme ça, et après il faut remplir les cases suivantes. Aucune obligation à faire ça, moi je le fais uniquement parce que ça me fera un souvenir à la fin de mon voyage. Voilà, c'est déjà pas mal, puis ça a un petit côté ludique de chercher l'endroit où on va avoir son tampon dans la journée. Après il y en a certains qui sont plus ou moins jolis que d'autres, hein, ça c'est subjectif. Mais voilà, c'est toujours sympa d'avoir une petite trace de son passage. Voilà pour ce qui est du crédential.